présentons dans cette vidéo quelques applications d'électromagnétisme appliquées aux machines électriques, à la transmission d'énergie sans fil, ainsi qu'à la sustentation magnétique. Donc, tout le monde a déjà joué avec des aimants permanents. Donc, tout le monde sait que les aimants attirent le fer et qu'il faut une action mécanique pour retirer le fer de l'aimant. Alors, un aimant, c'est quoi? Ce sont des terres rares qui ont une propriété d'imprimer autour des aimants permanents un champ de force qui est de nature magnétique. Et ce champ de force est polarisé avec un pôle nord qui sera noté nord, N, et un pôle sud qui sera noté S. Donc, le champ magnétique produit par un aimant permanent est un champ de force de nature magnétique. Ce champ de force s'exerce selon des lignes qui sont appelées des lignes de champ de force et qui sont représentées ici par les lignes noires en pointillés et qui vont du pôle nord vers le pôle sud à l'extérieur de l'aimant. Donc, si on fait l'expérience de prendre deux aimants permanents, on sait que les aimants se repoussent ou éventuellement s'attirent. Soit ils s'attirent, comme ici, soit si je le retourne, les aimants vont se repousser. Alors, ceci peut s'expliquer dans le cas d'une attraction lorsque les pôles sud et nord des deux aimants se font face. Dans ces conditions, les lignes de champ de force qui s'exercent autour des aimants permanents vont s'attirer en fait. Et donc les deux aimants vont se rejoindre. Et dans le cas d'une répulsion, c'est dans le cas où les pôles sud, les deux aimants, sont en vis-à-vis. Et dans ces conditions, les lignes de force sont contraires et les deux aimants n'ont qu'une seule envie, c'est se repousser le plus loin l'un de l'autre. Le problème avec les aimants permanents, c'est qu'il n'y a aucun moyen de lui faire lâcher les morceaux de fer qu'il a pris. C'est la raison pour laquelle on a inventé l'électroaimant. L'électroaimant est constitué d'un fil de cuivre enroulé sur lui-même, dans lequel on va faire circuler un courant électrique provenant d'une source de tension électrique. Et en tournant dans le fil électrique, le courant électrique va produire un champ magnétique similaire à celui d'un aimant permanent, donc avec une organisation, une polarisation nord-sud. Le champ magnétique produit par un électroaimant va dépendre de l'intensité et du sens du courant électrique dans cet électroaimant. Si j'inverse les polarités de la source de tension, le courant va circuler dans l'autre sens et les polarités vont donc s'inverser au niveau de l'électroaimant. Prenons maintenant un morceau de fer. Donc on sait que le fer n'attire pas le fer. Autour de ce noyau de fer, j'ai enroulé un fil électrique relié à une source d'alimentation électrique. Lorsque je fais circuler un courant électrique en alimentant la source d'alimentation, le courant électrique crée un champ magnétique capable d'attirer le fer, comme un aimant permanent. Nous allons maintenant utiliser le principe d'attraction-répulsion entre un aimant permanent et un électroaimant pour créer du mouvement, et ceci donnera le principe de la machine électrique. Si je place en face d'un électroaimant un aimant permanent, et que dans cet électroaimant, je fais circuler un courant électrique, suivant le sens de rotation du courant électrique, l'électroaimant va attirer l'aimant permanent, ou au contraire, va le repousser. Donc, l'utilisation d'un électroaimant va permettre des interactions d'attraction ou de répulsion qui vont être pilotables, par exemple, en fonction du temps ou d'une position géométrique d'une machine électrique, notamment. Nous avons ici une maquette de machine électrique, une machine à courant continu. Au centre, nous avons des bobinages qui vont pouvoir être alimentés en fonction de la rotation de la machine. Et sur les côtés, nous avons des aimants permanents. Et maintenant, je vais alimenter la machine électrique. Donc, vous allez voir des étincelles qui vont se produire et qui montrent bien l'alimentation du rotor. On peut comparer cette machine à une machine moderne, type ventilateur qu'on trouve dans les PC, par exemple, pour les refroidir. On va retrouver les composants, donc les électroaimants, les aimants permanents, qui sont situés ici en périphérie, donc sur la partie qui va tourner. Et les commutateurs mécaniques sont ici remplacés par des commutateurs électroniques. Dans une seconde application, donc je vais expliquer le principe de la sustentation magnétique. Donc, le dispositif consiste
on a un dispositif électronique qui va alimenter un électroaimant dans un sens ou dans l'autre, de manière à créer un champ variable alternatif, de manière à repousser ou attirer un aimant que je vais placer sous l'électroaimant. Donc on contrôle ainsi la position, et cela permet de faire flotter l'aimant sous l'électroaimant, tout en gardant une certaine distance. Et on voit que le champ magnétique créé par l'électroaimant élément n'est pas perturbé par la feuille de papier. Donc, ce dispositif de sustensation magnétique peut être utilisé par exemple pour remplacer des roulements à billes par des paliers magnétiques, c'est-à-dire des roulements magnétiques, et qui permettent d'éviter les frottements entre les parties statiques et les parties en rotation d'une machine industrielle. Donc, en éliminant les frottements, on limite les pertes énergétiques de cette machine. Une dernière application concerne la transmission d'énergie sans fil. Donc, le dispositif est constitué d'une source d'énergie qui va alimenter un oscillateur, qui va alimenter une bobine principale avec un courant dans un sens et dans l'autre, créant un champ magnétique alternatif. On vient maintenant placer sur cette bobine dite primaire une bobine secondaire qui va récupérer le champ magnétique créé par la première bobine. Et lorsqu'on va placer cette bobine sur la bobine primaire, on va récupérer la variation de champ magnétique qui va induire une tension au bord de cette bobine. Et cela va permettre d'alimenter la petite ampoule que vous voyez. C'est ce principe qui va être utilisé pour alimenter les antivols placés derrière les étiquettes de vêtements. Donc, vous avez ici la bobine secondaire qui va récupérer le champ magnétique créé par la bobine principale. Et le champ magnétique récupéré va permettre d'alimenter non pas une petite ampoule, mais ce qui est placé ici au centre de l'image, donc en bleu, une puce RFID, donc c'est un identifiant radiofréquence, et qui va permettre de renvoyer par exemple un code ou un prix correspondant à l'étiquette. Vous avez découvert dans cette petite vidéo 3 applications de l'électromagnétisme. J'espère que ça vous donnera envie d'approfondir cette science et de découvrir plein d'autres applications liées à l'électromagnétisme.